Le Santiago Bernabéu tremble. Pas à cause d'un résultat, pas à cause d'une blessure. À cause d'un nom. José Mourinho. Et honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une tension pareille autour du Real Madrid. Pas une simple rumeur de mercato, pas un petit changement d'entraîneur comme on en voit tous les 3 ans. Non, là on parle d'un véritable séisme. Le retour de José Mourinho est en train de tout bouleverser. Les habitudes, les règles internes, la politique de recrutement. Tout est en train de changer sous nos yeux et plus les informations tombent, plus on comprend une chose. Florentino Pérez est prêt à redonner un pouvoir immense à Mourinho. Un pouvoir que peu d'entraîneurs ont eu dans l'histoire récente du club. Et vous savez ce qui me choque le plus? Ce n'est même pas le nom des joueurs cités. C'est la vitesse à laquelle le Real Madrid semble accepter les demandes du Portugais. Comme si le club lui disait clairement, José, cette fois on fait les choses à ta manière. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que Mourinho peut réellement ramener le Real Madrid tout en haut de l'Europe? Et surtout, si vous vivez le football avec cette même passion qui nous consume chaque soir, abonnez-vous maintenant, laissez un like et rejoignez la discussion parce que ce retour pourrait redéfinir une décennie entière du club. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Mourinho n'est même pas encore officiellement installé, et que ses premières demandes secouent déjà tout Madrid. Et la première surprise porte un nom que presque personne n'avait vu venir, Morten Hjulmand. Oui, ce milieu danois du Sporting Portugal que beaucoup de supporters connaissent à peine. Quand le nom est sorti, je vous avoue que j'ai dû m'arrêter quelques secondes parce que ce n'est pas le profil galactique habituel. C'est pas la superstar marketing qu'on associe automatiquement au Real Madrid. Mais justement, c'est peut-être là que Mourinho veut changer le club. Hjulmand, c'est un joueur de 26 ans, capitaine du Sporting, un vrai milieu de combat capable de tenir l'équilibre d'une équipe. Et quand on entend que Mourinho le réclame absolument pour le premier jour de la pré-saison, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que le Portugais prépare quelque chose de précis, quelque chose de structuré. Il ne veut pas seulement des stars, il veut des soldats. Et ça, franchement, je trouve ça extrêmement révélateur. Pendant des années, le Real Madrid a fonctionné avec une obsession presque totale pour les jeunes prodiges. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Arda Güler. Le club voulait anticiper l'avenir avant tout le monde et attention, cette stratégie a donné des résultats énormes. Mais soyons honnêtes entre nous, cette saison, on a aussi vu les limites d'un effectif trop jeune. Dans certains moments clés, on a vu un manque de caractère, un manque de dureté mentale, un manque de vice parfois. Mourinho, lui, regarde ça et pense immédiatement à autre chose. Lui veut des joueurs déjà formés mentalement, des joueurs capables d'entrer dans un stade hostile sans trembler, des joueurs qui comprennent immédiatement ce que signifie porter ce maillot. Et quand je vois le prix annoncé pour Hjulmand autour de 50 millions d'euros, je comprends pourquoi certains supporters hésitent. Pour un joueur qui n'est pas une superstar mondiale, ça peut paraître énorme. Mais en même temps, je me rappelle d'une chose. Quand Mourinho avait demandé Luka Modric à l'époque, énormément de gens doutaient aussi. Beaucoup trouvaient le prix trop élevé. Beaucoup ne comprenaient pas le choix. On connaît tous la suite. C'est pour ça que je refuse de juger ce dossier trop vite parce qu'avec Mourinho, il y a toujours cette idée très particulière. Il ne choisit pas seulement un talent, il choisit une personnalité. Il choisit un profil capable de survivre à la pression du Real Madrid. Et ce n'est pas tout. L'autre nom qui revient avec insistance, c'est Bernardo Silva. Et là, honnêtement, je vois déjà le débat exploser chez les supporters parce qu'on parle d'un joueur de 31 ans, un joueur qui n'arrive pas dans la meilleure période de sa carrière, un joueur qui demande un salaire énorme. Sur le papier, ça ressemble exactement au type d'opération que le Real Madrid évite depuis plusieurs années. Mais encore une fois, Mourinho change les règles. Bernardo Silva, ce n'est pas juste un joueur technique, c'est un cerveau footballistique. C'est un joueur capable de comprendre chaque tempo d'un match et surtout c'est un guerrier. Oui, un vrai guerrier malgré son apparence calme. À Manchester City, il a souvent été l'un des rares capables de courir partout sans jamais disparaître mentalement. Et moi, je vais vous dire quelque chose, franchement. Dans le football actuel, avoir uniquement des jeunes talents ne suffit plus. Vous avez aussi besoin de joueurs qui savent souffrir dans les grands matchs, des joueurs qui savent gérer les moments de chaos. Bernardo fait partie de cette catégorie. Le vrai problème évidemment, c'est le salaire. 10 millions nets par saison, le Real Madrid ne veut pas les payer. Et je comprends totalement le club sur ce point.
Mais si Mourinho appelle personnellement Bernardo Silva, si Jorge Mendes commence à pousser sérieusement le dossier, si le joueur accepte de réduire ses exigences, alors là, attention, parce qu'un contrat plus court avec un salaire ajusté pourrait totalement changer la situation. Et plus le temps passe, plus j'ai cette impression étrange que Mourinho veut reconstruire un Real Madrid beaucoup plus agressif mentalement, un Real moins marketing, plus compétitif. Un Real capable d'aller à la guerre chaque week-end. Puis il y a le dossier Rodri. Et là, honnêtement, ça devient énorme parce qu'avec le départ annoncé de Guardiola, tout le paysage change. Rodri est un joueur qui rêve du Real Madrid depuis longtemps, selon plusieurs sources proches du dossier. Et maintenant qu'il lui reste seulement 1 an de contrat, forcément le scénario devient crédible. Imaginez juste une seconde ce milieu avec Rodri devant la défense dans un système pensé par Mourinho. Rien que d'y penser, ça change complètement le visage de l'équipe. Moi, sincèrement, je pense que Mourinho voit en Rodri un joueur capable de transformer immédiatement le niveau compétitif du Real Madrid. Pas dans 3 ans, pas dans 5 ans, immédiatement. Et c'est précisément ça qui me frappe dans toutes ces informations. Mourinho n'est pas venu pour préparer le futur lointain. Il est venu pour gagner maintenant. Et quand on voit aussi qu'il réclame son propre préparateur physique, qu'il pousse certaines figures historiques du club vers la sortie, qu'il veut même créer un nouveau lien entre le vestiaire et la direction avec des noms comme Toni Kroos évoqués, on comprend que cette révolution dépasse largement le simple mercato. Le plus fou dans tout ça, c'est que le Real Madrid accepte. Et ça n'arrivait plus depuis des années. Mais alors, une question devient impossible à éviter. Jusqu'où Florentino Pérez est-il prêt à aller pour satisfaire José Mourinho? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. Vous êtes des milliers à suivre chaque information sur le Real Madrid avec une passion qui fait plaisir à voir. Mais la majorité d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Si cette révolution madrilène vous tient en haleine autant qu'elle me tient en haleine, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement, laissez un like et dites-moi en commentaire quel serait pour vous le transfert parfait pour ce nouveau Mourinho. Plus les heures passent, plus cette situation devient irréelle. On ne parle plus simplement d'un entraîneur qui prépare une nouvelle saison. On parle d'un homme qui revient au Real Madrid avec l'intention de reprendre le contrôle total du projet sportif. Et franchement, quand on regarde les décisions qui tombent les unes après les autres, on comprend immédiatement que Florentino Pérez considère Mourinho comme une solution d'urgence pour remettre le club au sommet. Le premier signal fort selon moi, ce n'est même pas un transfert. C'est ce qui se passe en interne. Antonio Pintus, qui était presque devenu une institution au Real Madrid, pourrait être écarté progressivement parce que Mourinho veut installer son propre préparateur physique. Et ça, ce n'est pas un détail du tout. Pintus, ce n'est pas un simple employé. C'est un homme respecté dans toute l'Europe, un spécialiste que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs dans son domaine. Pourtant, malgré ce statut, le club semble prêt à faire de la place au staff du Portugais. Honnêtement, quand j'ai entendu ça, j'ai compris immédiatement que Mourinho revenait avec un poids énorme dans les décisions du club parce qu'avec d'autres entraîneurs, ce genre de demande aurait créé une guerre interne. Là, non. Tout semble se faire avec une rapidité presque inquiétante, comme si le Real Madrid avait accepté l'idée qu'il fallait changer radicalement la culture de l'équipe. Et je veux être très clair avec vous. Je pense que Mourinho considère que cette équipe manque de dureté mentale. Il voit du talent partout évidemment, mais il voit aussi un groupe qui s'effondre trop facilement quand la pression devient énorme. Et c'est précisément pour ça qu'il réclame des joueurs expérimentés, des profils capables de supporter les nuits européennes les plus brutales. Le dossier Bernardo Silva illustre parfaitement cette philosophie. Beaucoup de supporters regardent seulement l'âge du Portugais. 31 ans, salaire élevé, saison moins brillante que les précédentes. Mais Mourinho ne regarde pas uniquement les statistiques. Lui regarde le cerveau du joueur. Il regarde la personnalité. Il regarde la capacité à survivre dans les matchs où tout devient incontrôlable. Et franchement, imaginez une seconde Bernardo Silva sous les ordres de Mourinho dans un grand classico. Vous imaginez vraiment ce joueur abandonné mentalement? Moi, jamais. Ce genre de footballeur peut traverser une mauvaise période physique, mais il garde toujours cette intelligence qui fait basculer les grands rendez-vous. Maintenant, évidemment, il existe un énorme obstacle. L'argent. Le Real Madrid refuse de casser sa nouvelle grille salariale et honnêtement, je trouve ça logique parce que si le club accepte de payer un salaire gigantesque à Bernardo Silva, derrière d'autres joueurs vont immédiatement demander la même chose. Le vestiaire peut exploser très vite avec ce genre de décision.
Mais malgré ça, je continue à croire que Mourinho pousse vraiment pour ce transfert. Pourquoi? Parce qu'il sait que Bernardo peut devenir une sorte de guide pour les jeunes joueurs offensifs du Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Arda Güler. Tous ces joueurs ont un talent monstrueux, mais ils ont encore besoin d'apprendre certaines choses dans la gestion émotionnelle des matchs. Et Bernardo Silva possède justement cette maturité footballistique que Mourinho adore. Puis il y a un autre dossier qui devient de plus en plus brûlant, Rodri. Et là, sincèrement, je pense qu'on parle peut-être du transfert le plus important de toute cette révolution parce que Rodri, ce n'est pas seulement un excellent milieu défensif, c'est un joueur qui transforme complètement l'équilibre d'une équipe. Depuis des années, le Real Madrid cherche parfois ce contrôle absolu au milieu du terrain, cette sensation de sécurité permanente dans les grands matchs et Rodri représente exactement ça. Il calme le jeu quand tout devient chaotique. Il gagne les duels importants, il protège la défense et surtout il possède une personnalité froide qui correspond parfaitement à l'ADN des grandes équipes européennes. Le départ de Guardiola change tout dans cette histoire. Tant que Guardiola restait à Manchester City, beaucoup imaginaient Rodri continuer tranquillement son aventure en Angleterre. Mais maintenant le contexte est totalement différent. Et quand un joueur commence à laisser entendre qu'il rêve du Real Madrid, honnêtement, il faut toujours prendre ça au sérieux. Moi, je pense sincèrement que Rodri attend un signe clair de Mourinho parce qu'au final, c'est le Portugais qui décidera vraiment si ce transfert devient prioritaire ou non. Et c'est ça qui est fascinant dans cette nouvelle organisation. Mourinho récupère un pouvoir énorme sur les choix sportifs. On le voit aussi dans les discussions autour de Toni Kroos. Le club réfléchit à lui donner un rôle stratégique entre le vestiaire et la direction. Et je trouve cette idée extrêmement intelligente parce que Kroos connaît parfaitement la pression du Real Madrid. Il comprend les exigences du Bernabéu. Il sait comment calmer un vestiaire après une défaite terrible. Et Mourinho adore avoir des relais de confiance autour de lui. Franchement, quand j'entends certains supporters dire que Mourinho revient uniquement avec des méthodes anciennes, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, j'ai l'impression qu'il revient avec une vision beaucoup plus globale du club. Il ne veut pas seulement entraîner une équipe, il veut reconstruire une mentalité entière. Et c'est là que tout devient explosif parce qu'au Real Madrid, quand un entraîneur commence à avoir autant d'influence, soit il construit une dynastie incroyable, soit la pression devient incontrôlable en quelques mois. Il n'existe jamais de juste milieu avec Mourinho. Le plus impressionnant, c'est que même les profils recherchés racontent quelque chose. Julman apporte le combat, Bernardo Silva apporte l'intelligence, Rodri apporte l'équilibre. Ce ne sont pas des choix faits au hasard. Mourinho construit une équipe capable de survivre dans les matchs où le talent seul ne suffit plus. Et honnêtement, ça me rappelle énormément le premier Real Madrid de Mourinho. Cette équipe qui allait à la guerre contre le Barça de Guardiola sans jamais avoir peur. Cette équipe qui pouvait souffrir pendant 84 minutes avant de frapper brutalement au moment parfait. Aujourd'hui, Mourinho semble vouloir retrouver exactement cet esprit-là. Mais attention, parce qu'il y a aussi un énorme risque. Si les résultats ne suivent pas rapidement, toute cette révolution pourrait devenir une bombe à retardement. Parce qu'en donnant autant de pouvoir à Mourinho, Florentino Pérez engage aussi sa propre crédibilité. Et plus les informations tombent, plus une question commence à obséder les supporters madrilènes. Si Mourinho obtient vraiment tous ses pouvoirs, qui pourra encore lui dire non au Real Madrid? Et ce qui me trouble encore davantage, c'est le silence de certains cadres du vestiaire. Habituellement, quand une révolution approche au Real Madrid, on voit des fuites, des tensions, des petites phrases dans la presse. Là, presque rien. Comme si tout le monde attendait l'arrivée de Mourinho avec une curiosité mêlée de peur. Certains joueurs doivent être excités par cette idée de travailler avec un entraîneur aussi obsessionnel. D'autres, au contraire, doivent déjà sentir que leur place devient fragile parce qu'avec Mourinho, le passé ne compte jamais longtemps. Vous pouvez être une star mondiale, coûter 100 millions d'euros ou vendre des milliers de maillots. Si vous ne courez pas pour lui, vous disparaissez immédiatement du projet madrilène. Et ça, franchement, risque de provoquer des secousses immenses dès la reprise. Et c'est précisément là que toute cette histoire devient passionnante parce qu'on arrive au moment où les discours vont devoir laisser place à la réalité. Pendant des semaines, les supporters du Real Madrid ont vécu au rythme des rumeurs, des réunions secrètes, des appels entre Mourinho et Florentino Pérez, des noms qui circulaient dans tous les sens. Mais maintenant, une vérité commence à apparaître clairement. Le Real Madrid prépare une transformation beaucoup plus profonde qu'un simple changement d'entraîneur. José Mourinho ne revient pas pour faire de la figuration,
il revient pour reprendre le contrôle. Et honnêtement, quand on prend du recul sur toutes les informations sorties autour du club, on comprend rapidement que Florentino Pérez lui accorde une confiance presque totale. Le Portugais réclame des joueurs précis. Il demande des changements dans le staff. Il veut ses propres hommes de confiance, il veut remodeler la structure sportive et le club suit. Ça, c'est le vrai événement parce que pendant des années, on avait cette impression que les entraîneurs du Real Madrid devaient surtout s'adapter aux décisions du club. Même les plus grands noms avaient parfois le sentiment de travailler avec des limites très claires. Là, avec Mourinho, l'équilibre semble complètement différent. Et franchement, je pense que cette décision révèle une inquiétude énorme au sein du club. Le Real Madrid sait que le football européen devient de plus en plus brutal. Les autres grands clubs progressent à une vitesse folle. Manchester City a imposé un modèle ultra dominant pendant des années. Arsenal grandit. Le Bayern veut redevenir monstrueux. Même des clubs qu'on regardait autrefois avec distance arrivent aujourd'hui avec une puissance économique et sportive impressionnante. Le Real Madrid ne veut pas perdre sa place au sommet. Et pour retrouver cette mentalité de conquête immédiate, Florentino semble persuadé qu'il fallait quelqu'un capable de provoquer un électrochoc émotionnel. Qui d'autre que Mourinho pour ça? Parce qu'il faut être honnête entre nous, Mourinho ne laisse jamais un club indifférent. Soit il crée une équipe prête à mourir sur le terrain pour lui, soit tout explose dans une tension permanente. Mais dans les deux cas, il transforme profondément les vestiaires qu'il touche. Quand je vois les profils ciblés pour ce nouveau projet, je comprends parfaitement la logique. Rodri, Bernardo Silva, Jules Koundé, aucun de ces joueurs n'a été choisi uniquement pour le talent technique. Mourinho cherche des joueurs capables de supporter psychologiquement le poids du maillot madrilène. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Le Real Madrid ne détruit pas seulement les petits joueurs, il détruit aussi les grands talents qui ne savent pas gérer la pression émotionnelle du club. Combien de stars sont arrivées au Bernabéu avec des promesses immenses avant de disparaître complètement? Combien de joueurs techniquement brillants ont fini écrasés mentalement par l'exigence du public madrilène? Mourinho connaît parfaitement cette réalité. C'est pour ça qu'il veut des guerriers. Et plus j'y pense, plus je crois que le dossier Rodri représente exactement ce que Mourinho veut construire. Un joueur froid, intelligent, discipliné, capable de contrôler les grands matchs sans paniquer. Honnêtement, si ce transfert se réalise, le Real Madrid récupérera immédiatement une stabilité énorme dans l'entrejeu. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est l'idée d'intégrer des figures historiques du club dans le nouveau projet. Toni Kroos, par exemple, pourrait devenir une sorte de lien entre la direction et le vestiaire. Et je trouve cette possibilité brillante parce qu'un joueur comme Kroos comprend naturellement ce que signifie gagner au Real Madrid. Vous imaginez la scène? Mourinho qui travaille quotidiennement avec une légende du club capable de transmettre immédiatement les exigences historiques du Bernabéu aux plus jeunes joueurs. Ce genre de structure peut renforcer énormément l'identité du groupe. Et pourtant, malgré tout cet enthousiasme, il existe aussi une peur immense parce que Mourinho apporte toujours une intensité énorme partout où il passe. Une intensité qui peut devenir épuisante. Les premières saisons sont souvent extraordinaires parce que les joueurs adhèrent totalement à son discours. Ils se sentent protégés par lui. Ils entrent dans cette mentalité de combat permanent. Mais avec le temps, cette pression quotidienne peut aussi user mentalement un vestiaire. Et c'est là que Florentino Pérez prend un risque colossal parce qu'en donnant autant de pouvoir à Mourinho, il accepte aussi toutes les conséquences possibles. Si le projet fonctionne, le Real Madrid peut redevenir la machine la plus terrifiante d'Europe. Mais si les résultats tardent à arriver, alors toute cette révolution pourrait créer des tensions gigantesques dans le club. Moi sincèrement, je pense que Florentino n'avait plus vraiment le choix. Après certaines désillusions récentes, le président madrilène semble avoir compris qu'il fallait retrouver une équipe plus agressive mentalement. Une équipe qui déteste perdre, une équipe qui joue chaque match comme une guerre. Et si on est honnête entre nous, peu d'entraîneurs incarnent mieux cette mentalité que José Mourinho. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que même les supporters adverses semblent nerveux parce qu'ils connaissent Mourinho. Ils savent qu'il est capable de transformer totalement l'énergie d'un club. Ils savent qu'il adore construire des équipes capables de gagner dans le chaos absolu. Et au fond, c'est peut-être exactement ce qui manquait au Real Madrid récemment. Cette rage, cette obsession, cette sensation que chaque joueur entre sur le terrain avec quelque chose à prouver au monde entier. Quand Mourinho parle de recruter des profils expérimentés, certains pensent immédiatement qu'il veut ralentir le projet jeune du Real Madrid. Moi, je ne crois pas du tout à ça.
Je pense plutôt qu'il veut protéger les jeunes talents avec des joueurs capables d'absorber la pression autour d'eux. Parce qu'aujourd'hui Vinicius, Rodrigo, Bellingham ou Endrick portent déjà énormément de responsabilités, peut-être trop parfois. Ajouter des joueurs plus matures mentalement pourrait justement permettre à ces stars de grandir dans un environnement plus équilibré. Et puis il y a cette clause incroyable dans le contrat de Mourinho, 2 ans garantis avec une prolongation automatique supplémentaire en cas de titre majeur remporté. Rien que ça montre le niveau d'ambition du projet. Le Real Madrid ne veut pas simplement une transition temporaire. Le club veut reconstruire une domination. Mais la grande question reste entière. Mourinho version 2026 est-il encore capable de conquérir l'Europe? C'est ça le vrai débat parce que le football a changé, les vestiaires ont changé, les jeunes joueurs ne réagissent plus exactement comme avant. Les méthodes de management évoluent partout. Certains pensent que Mourinho appartient au passé, d'autres pensent au contraire qu'il revient justement au moment parfait dans un football devenu trop confortable émotionnellement. Et honnêtement, je fais partie de ceux qui croient encore à sa capacité de provoquer quelque chose d'énorme, pas seulement tactiquement, émotionnellement. Parce qu'un grand Real Madrid a toujours besoin d'une âme forte derrière lui, un personnage capable de transmettre une énergie presque obsessionnelle au groupe entier et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Mourinho possède encore cette capacité rare de transformer chaque match en bataille historique. Alors maintenant, tout dépendra des prochaines semaines, des transferts, des premiers choix forts, des premières tensions aussi parce qu'elles arriveront forcément avec Mourinho. Le calme absolu n'existe jamais très longtemps. Mais une chose paraît déjà certaine, le Real Madrid ne sera plus le même club dans quelques mois. Et vous savez quoi? C'est peut-être exactement ce dont ce géant européen avait besoin depuis le début. Avant de terminer, une dernière chose. Si cette vidéo vous a donné des frissons, si vous avez envie de suivre chaque étape de cette révolution avec nous en temps réel, alors abonnez-vous maintenant, laissez un like et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment. Mourinho va-t-il ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe, ou cette révolution risque-t-elle de tout faire exploser?